thème aujourd'hui s'intitule tout simplement « Tu ne pourras rien contre moi ». À la place de lui, tu mets ton nom. Tu ne pourras rien contre moi. Esther, son nom veut dire étoile. Son nom veut dire étoile. C'est-à-dire que dans plusieurs passages de la Bible, parfois, on parle de l'étoile. Mais si nous ne lisons pas la Bible avec les lunettes de Dieu, avec l'esprit de révélation, nous risquerons de manquer la profondeur, de manquer ce que le Seigneur essaie de nous révéler, de nous transmettre quand on parle de l'étoile. Good God Almighty. Donc, c'est very, very important. Dans la Bible, l'étoile a toujours été personnifiée. L'étoile est comparée au peuple de Dieu. L'étoile est comparée au premier né même de ce nouveau royaume. L'étoile est comparée à Jésus, l'étoile est comparée à Israël, l'étoile est comparée à l'Église. That's very, very important. C'est-à-dire que cela ne vous échappe pas. Quand la Bible parle de l'étoile, il ne faut pas seulement voir l'étoile comme ces astres brillants que le Seigneur a placés au-dessus. That's very important. Alors, pour bien saisir la pensée de Dieu concernant l'étoile, j'ai prélevé quelques versets pour nous donner une idée claire sur l'étoile. Dans Genèse 1, déjà verset 6, lorsque Dieu crée son monde, et la Bible dit que Dieu va créer. Alors, Genèse chapitre 1, verset 16 et 17. Dieu fit les deux grands liminaires, les plus grands liminaires pour présider au jour et les plus petits liminaires pour présider à la nuit. Mais la version d'Arbi, qui est vraiment proche de la traduction grecque et de la traduction juive plutôt, parle de dominer. Il a créé ces deux liminaires pour dominer. That's very, very important. Good God Almighty. Parce que plus tard, quand Dieu va parler à Adam, va lui parler de promesses, et dans les promesses, Dieu va lui dire aussi de dominer. Donc, that's very, very important. C'est-à-dire, l'étoile est utilisée d'une manière aussi figurative pour nous donner une idée claire de ce que nous sommes en tant que peuple de Dieu. Quand Dieu te compare à une étoile, alors Dieu veut que tu comprennes à quoi sert une étoile. Donc ici déjà la Bible nous donne une idée claire sur l'étoile que tu es, que tu comprennes, que tu réalises, que tu vis dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Mais que tu es dans ce monde pour un but divin, pour un objectif. Il y a des choses particulières, des choses précieuses que Dieu a investies en toi, et ces choses-là vont te distinguer par rapport aux autres, par rapport à ton environnement, par rapport à l'histoire, par rapport à tout ce qui t'entoure, par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Mais toi, tu es là, mais tu es un produit différent. Toutes ces personnes disent, tu es un produit différent. C'est pourquoi les gens te regardent. Ils ne te regardent pas tout simplement pour te regarder, mais ils voient quelque chose que toi-même tu ne vois pas. Ah, my God. Tu es un point de repère pour de nombreuses personnes qui sentent que tu es recherché. Tu es un point de repère pour ton mari. C'est pour cela, à chaque fois quand tu fais quelque chose, il te dit, même toi qui vas à l'église, parce que tu es une étoile. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Ce n'est pas en vain que ton mari te rappelle que même toi qui vas à l'église, tu fais ça. Parce que tu es un modèle, tu es un exemple. Il ne te l'éduque pas, mais il te regarde, il t'observe, il te suit. Tu es un chemin préparé par Dieu pour le conduire là où se trouve la solution. You don't understand what I'm saying to you. Donc, God, on m'a dit quelqu'un, lève la main et dit glory be to God. Alors, il dit que ces deux grands liminaires, le plus grand liminaire, c'est pour présider au jour ou pour dominer au jour, et le plus petit liminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et dans Psaume 136, verset 9, on dit que les étoiles pour dominer. Good God, on m'a dit à ton voisin pour dominer. Pour dominer, pour dominer. Tu as été créé pour dominer. Et tu as été aussi recréé pour dominer. Parce que nous appartenons à Dieu doublement dans la création et dans la récréation.
dans la création, le diable a réussi à faire tomber Adam dans la récréation, le dernier Adam, en l'occurrence Jésus, c'est lui qui est né. Les gens ont célébré le 25 décembre, ça ce n'est pas important pour nous. L'essentiel pour nous est qu'un jour Jésus était né. Et c'est l'homme de l'histoire. Et l'histoire de l'humanité est calculée par rapport à lui. On parle 1000 ans avant Jésus-Christ, 1000 ans après Jésus-Christ. C'est lui le point de repère. Il y a beaucoup de chefs religieux qui existent, mais le monde n'est pas calculé, n'est pas compté par rapport à eux. Le point de référence pour chaque humain, c'est Jésus. C'est pour cela que je n'entre pas dans cette polémique-là. Oh, Jésus n'est pas le Dieu. Ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important est qu'un jour, Jésus-Christ était né et l'humanité a choisi au moins un jour où l'humanité s'arrête pour reconnaître que l'homme de l'histoire était né. N'entrez pas dans ces polémiques-là, ça sert à rien. Do you understand what I'm saying to you? Mais Dieu a marqué les étoiles, a placé les étoiles, pour que les étoiles puissent dominer à la nuit. Good God Almighty, il fit aussi les étoiles pour qu'ils puissent dominer à la nuit. Dis à ton voisin, tu es appelé à dominer à la nuit. Tu es appelé à dominer à la nuit. En tant qu'étoile, tu es appelé à dominer à la nuit. Et la nuit, dans la parole de Dieu, symbolise le problème, les difficultés, toutes ces choses par lesquelles tu es en train de traverser, les épreuves, les combats continuels, les difficultés dans ton mariage, les difficultés financières, les difficultés au niveau de ta santé. Rien ne marche, tout est bloqué. Tout cela symbolise les difficultés, symbolise les ténèbres. Mais la Bible te rassure que toi tu n'es pas n'importe qui. Toi tu es appelé à présider, tu es appelé à dominer, tu es appelé à assujettir au milieu de ces choses. Ne baisse pas les bras, ne décroche pas, n'abandonne pas. L'année n'a pas été facile et dans quelques jours l'année va s'achever. Tu as l'impression, c'est comme si rien ne marche et que tes douleurs, tes difficultés continuent. Mais quelque part, dans le spirituel, il y a un travail qui se fait. Il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir, que toi-même tu ne saisis pas. Mais il y a des choses qui se passent. Le monde des ténèbres est au courant. Le monde des ténèbres est alerté. Le monde des ténèbres, ça savent que quelque chose s'apprête à sortir de toi. Que toute l'année, c'était une année comme une femme qui était grosse. Mais bientôt, tu vas accoucher ce bébé que le Seigneur était en train de développer en toi, en train de nourrir en toi. You don't understand what I'm saying. Dis à ton voisin, excuse me, la partie n'est pas encore finie. n'est pas un point final, mais je suis un point de référence pour mon monde, pour ma société. La première fois, donc, la Bible présente l'étoile, parle de l'étoile. Il présente donc l'étoile comme ces astres qui brillent. Donc tu es appelé à briller. Dis à ton voisin, tu es appelé à briller. Non, seulement tu es appelé à briller. Mais je prophétise ce matin que tu vas briller. Ah, je dis, je prophétise, tu vas briller. Dans ton monde, tu vas briller. Dans le monde des affaires, tu vas briller comme une étoile. Dans ton foyer, tu vas briller. Ah, je dis, ta santé va briller. Je dis, tes affaires vont briller. Ta carrière va briller. Tes études vont briller. Les fruits de tes entrailles vont briller. Ton mari va briller. Je dis, il va briller, même s'il ne croit pas en Jésus. Mais je déclare, je prophétise et je décrète. Ah, il va briller. Ah, je dis, il va briller. Ah, je le dis, il va briller. J'ai dit, ta vie va briller. Tes finances vont briller. In Jesus' name, if you believe it, shout hallelujah. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Et dans Genèse 22, 17, Dieu continue son histoire avec son peuple là. Abraham est déjà établi, est déjà élu, est déjà choisi comme le père de la foi, comme celui par qui Dieu va susciter des sortes de postérité. Dans Genèse chapitre 22, verset 17, là Dieu vient rappeler à Abraham ce qu'il lui a dit quand il s'est séparé avec Lot.
Dieu l'a amené à l'extérieur. Il lui a fait sortir de la tente, parce que la tente limitait Abraham pour que Abraham ne voie pas le futur, ne voie pas le plan de Dieu, ne voie pas la gloire, ne voyez pas la grandeur de Dieu, mais qu'Abraham soit limité par la réalité, qu'il soit limité par la condition de son épouse, par la stérilité de son épouse, par la réalité de la vie. Mais Dieu devrait faire sortir Abraham de la tente des limites. Je déclare qu'avant cette année, Dieu va te faire sortir de la tente des limites. Dieu va te faire sortir de la tente de la maladie. Dieu va te faire sortir de la tente. Je sens que je suis en train de sortir, je ne vais pas mourir dans cette... Dieu a quelque chose de grand à me montrer, Dieu a une grande gloire à me montrer, Dieu, je vais sortir de cette tente. Dieu t'emmène dans le monde des impossibilités. C'est impossible. Mais toi, tu vas marcher dans ce monde avec la provision de Dieu. Les hommes ont dit c'est impossible. Mais dans le monde où les gens disent impossible, mais Dieu va te faire marcher dans la dimension des possibilités. Les gens, je prophétise sur quelqu'un, tu vas marcher dans les possibilités. Là où les portes se ferment pour les autres, mais toi, tu vas marcher dans les portes ouvertes. Là où les autres meurent à cause du diabète, mais toi, tu vas t'en sortir la tête haute. Tu vas t'en sortir guéri. Les médecins n'accepteront pas. Ils diront non. Vis ton état, vis ta condition. Jamais tu ne peux être guéri. Mais après le diagnostic, ils constatent que tu es guéri. Comment cela est possible? Dieu va te conduire. Je dis, Dieu va te conduire dans cette dimension. Rien ne t'arrêtera. Je dis, rien ne t'arrêtera. Et si tu peux compter les étoiles du ciel, alors tu sauras compter ta postérité. C'est-à-dire la bénédiction que Dieu te donnera, personne ne saura les compter. Je dis là où Dieu veut t'amener, personne ne saura les compter. La grâce que Dieu va multiplier dans ta vie, personne ne saura te compter. Tu vas marcher dans la dimension de la grâce. Je dis, tu vas marcher dans la dimension de la grâce. Je le déclare et je le décrète. Grace in your life. Je déclare la grâce sur ta vie. Parce que quand la grâce descend sur ta vie, le porte fermé s'ouvre automatiquement. La grâce va te prendre, je dis, derrière le troupeau et va te faire asseoir dans ton palace. La grâce va te prendre de l'orphelinat et il va t'investir dans la royauté. Grace is coming to you. Quelqu'un lève la main et dit, je reçois. Praise. Et il va monter à Abraham des types de descendance. Il va dire que tes descendants, premièrement, ils seront comme les étoiles. On parle du mystère de l'étoile. Tes descendants, Dieu va utiliser alors ces deux éléments. Il dit, premièrement, ils seront comme les étoiles du ciel. Et puis, deuxièmement, ils seront comme les sables au bord de la mer. Do you understand what I'm saying to you? Il s'adresse à un seul homme, mais il lui montre des choses pour lui faire comprendre que de toi sortira des types de races. Il y a que des races que Dieu reconnaît. Dieu n'a pas de problème de couleur de peau. Dieu n'est pas dans le racisme. Ça, c'est les hommes. Dieu n'est pas dans les tribalismes. Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est un péché aux yeux de Dieu. You understand what I'm saying to you? Mais les deux races que Dieu considère, la première race était présentée par Dieu lui-même. Il a dit, maintenant que l'homme, voici, il a dit, voici l'homme. Il va présenter l'homme. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième des catégories, c'est Pilate qui va présenter le second homme. Le dernier Adam et dit, voici l'homme. Amen. Il y a ces deux races que Dieu reconnaît. Dieu dans ce blanc, jaune, rouge, noir. Dieu n'est pas dans ce problème. Les sangs qui coulent dans nos veines, c'est sang à la couleur rouge. Que ce soit les blancs, que ce soit les jaunes. Dieu understand what I'm saying. Nous recevons la même vie éternelle, le Zoé. Les mêmes Zoé que les noirs reçoivent, c'est les mêmes Zoé que le blanc reçoivent. Do you understand what I'm saying to you? Mais Dieu ici parle des deux races. Il y
Il y a une race en Adam et il y a une autre race en dernier Adam. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Et Jésus va éclaircir les choses en disant à Nicodème lors de son entretien dans l'évangile selon Jean chapitre 3, quand vous commencez à lire à partir du verset 1er, cette histoire-là est développée où Jésus va éclaircir les choses dans la pensée de ces pharisiens, cet homme qui avait maîtrisé la Torah, les livres du Pentateuque, les 5 livres de la Bible, mais cependant il ignorait le fonctionnement du royaume. Mais il va lui dire ce qui est né de la chair et chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a des races, il y a les hommes en Adam et puis il y a les hommes en Jésus-Christ. Les hommes en Adam, ils sont en route vers l'enfer, mais les hommes en Jésus-Christ, ils sont en route vers la vie éternelle. Do you understand what I'm saying to you? C'est pour cela que Dieu a annoncé Noël. La promesse de Noël a été annoncée par Dieu dans Genèse 3:15. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Il n'a pas utilisé le terme Noël, mais en réalité Dieu a parlé de ce que vous appelez Noël, et la naissance de Jésus. C'est lui qui viendra. C'est pour cela à Noël, je ne célèbre pas le bébé qui est né à Bethléem, mais je célèbre la victoire qui était née. Je célèbre la délivrance qui était née. Je célèbre la restauration qui était née. Je célèbre le relèvement qui était né. Je célèbre l'écrasement de la tête de Satan. Je célèbre la victoire acquise à la croix par anticipation. Je célèbre l'œuvre accomplie par Jésus. Do you understand what I'm saying to you? Certains en ont fait un jour des cadeaux où ils se donnent des cadeaux. Mais vous pouvez vous donner des cadeaux, mais vous ne pouvez pas ignorer le meilleur, le plus grand cadeau que Dieu a pu donner à l'humanité. Dieu parmi les hommes, les saluts parmi les hommes, la délivrance parmi les hommes, la restauration parmi les hommes, la guérison parmi les hommes, la provision de Dieu parmi les hommes. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Donc, les étoiles parlent, parce que les étoiles se trouvent toujours en haut. Les étoiles sont placées en haut. Et les étoiles ont pour objectif présider, dominer et éclairer. Do you understand what I'm saying to you? Et la Bible dit que nous sommes nés d'en haut. La traduction d'Arby dit, d'autres versions disent que nous sommes nous sommes nés. C'est que nous sommes nés de nouveau. Mais le même mot anodème qui est utilisé en hébreu, ce mot veut dire aussi naître d'en haut. Ce n'est pas seulement naître de nouveau, mais d'autres versions disent naître d'en haut. Tu es né d'en haut. C'est un mystère, c'est un miracle. Parce que les étoiles se trouvent où? En haut. Lorsque Dieu va montrer à Abraham ces deux choses, l'étoile, il voulait lui dire, tu auras une autre postérité, mais cette postérité, la Bible dit, nous sommes descendants d'Abraham par Jésus-Christ qui est la postérité en question. Il dit, on est dans le livre de Galates, il dit, on n'a pas parlé des postérités comme si elles étaient nombreuses. Mais on a parlé de la postérité parce qu'il s'agit d'une seule postérité qui était Jésus. Et à partir de Jésus, nous sommes devenus donc descendants d'Abraham, connectés à Abraham, nés d'Abraham, mais d'une manière spirituelle. C'est pour cela que Dieu lui a montré donc les étoiles. Les étoiles symbolisent toi et moi. C'est-à-dire cette descendance-là est appelée à présider. Donc voici, bonjour, Monsieur son Excellence, Monsieur le Président ou Madame la Présidente. Donc, God Almighty, tu n'es pas n'importe qui. Secoue tes épaules, relève ta tête et sache que Dieu t'a appelé à réunir. Dieu t'a appelé à réunir. Dieu t'a appelé à dominer. Au milieu de la maladie, tu vas réunir. Au milieu de la pauvreté, tu vas réunir. Au milieu de la sorcellerie, tu vas réunir. Au milieu du péché, tu vas réunir. Au milieu de la confusion, tu vas réunir. Au milieu des sans-papiers, tu vas réunir. Les gens
savent que tu es sans papier, mais un sans papier erré, un sans papier adorateur, un sans papier joyeux. Tu te réveilles le matin, tu commences à chanter, tu commences à danser. Les gens savent que normalement tu dois déprimer, les gens savent que normalement tu dois être à l'hôpital, tu dois avoir les crampes d'estomac, parce qu'ils connaissent tes problèmes et tes difficultés. Les membres de ta famille te regardent et ils doivent être malades, mais ils ne savent pas ce que tu sais, ils ne comprennent pas ce que tu as compris, ils n'ont pas rencontré celui que tu as rencontré, ils n'ont pas accepté celui que tu as accepté. Jesus Christ, il a changé ta vie et il a fait de toi une personne qui préside. Tu vas présider sans papier, mais tu présides. Sans papier, mais il y a des propositions qui arrivent. Sans papier, mais les hommes courent derrière toi pour te demander au bail. What I'm saying to you, tu es une étoile, tu es de la race des étoiles. Dis à ton voisin, tu es de la race des étoiles. Tu es de la race des étoiles. Il ne faut pas t'abaisser, il ne faut pas te dénigrer. Tu dois garder ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas comme les autres, mais tu es appelé à éclairer ta génération. Tu es appelé à éclairer tes contemporains. Tu es appelé à éclairer ta maison, à éclairer ton foyer, à éclairer ton mari, à éclairer ton épouse, à éclairer tes enfants. Le diable va essayer de remplir ta maison de ténèbres, mais lorsque tu arrives, les choses changent, parce que la lumière arrive. Le toit, my God, the devil is in trouble. Il pouvait te tuer avant que tu naisses d'en haut et que tu découvres ton identité en tant qu'étoile. Il pouvait éliminer ton mari avant que tu naisses d'en haut. Il pouvait abattre tes enfants avant que tu naisses d'en haut. Mais là où tu es arrivé, c'est trop tard. Chaque matin quand tu te lèves, dis au diable, c'est trop tard. C'est trop tard là où je suis arrivé. Tu ne peux plus m'abattre, tu ne peux plus me tuer, tu ne peux plus me vaincre, tu ne peux plus vaincre mon mari, tu ne peux plus vaincre mon épouse, tu ne peux plus vaincre mes enfants, car je suis né d'en haut, je suis une étoile. Je dois présider, je dois dominer sur les démons, je dois dominer sur le diable, je dois dominer sur la maladie, je dois dominer à 2015, je dois dominer à 2016, je dois dominer sur l'Ouest, je dois dominer à Picardie, je dois dominer à Beauvais, je dois dominer à Montjean, je dois dominer à l'université, je dois dominer le monde. Et je suis différent. Je ne suis pas pareil avec les autres enfants d'Abraham. Les autres enfants d'Abraham sont comparés aux sables qui se trouvent au bord de la mer. C'est-à-dire qu'ils sont nés d'en bas. Ils sont nés de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. On parle des juifs, on parle des arabes. Ils sont nés de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce n'est pas étonnant de voir tout ce qui se passe aujourd'hui. Le monde est dans les troubles à cause des sables de la terre. Ils sont dépourvus de l'Esprit de Dieu. Ils sont prêts à tuer leurs contemporains parce qu'ils sont dépourvus de l'Esprit de Dieu. Ils considèrent les chrétiens comme leurs ennemis. Ils ont dit, nous arrivons, dites à ces gens adorateurs de la croix, nous arrivons, nous allons les faire du mal parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la révélation. Ismaël n'avait pas la révélation. La Bible dit, il regardait Isaac d'un mauvais œil, mais il ne savait pas que Isaac va sortir les 12 tribus. Les 12 tribus vont sortir la tribu de Juda, et de la tribu de Juda allait sortir Jésus-Christ, et de Jésus allait sortir le salut, allait sortir la délivrance, allait sortir la guérison. Il était ignorant. Ses descendants sont ignorants aujourd'hui. Ils combattent le christianisme. Ils ne savent pas que leur salut est lié au christianisme. Ils ne savent pas que leur délivrance dépend de Jésus.
aux choses d'en haut. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes des étoiles. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comportez-vous comme les citoyens des cieux. Vivez comme les citoyens des cieux. Régnez comme les citoyens des cieux. Présidez comme les citoyens des cieux. Dominez comme les citoyens des cieux. Vous êtes des étoiles, les citoyens des cieux. Les étoiles, vous êtes en haut. Pour que les gens vous regardent, ils doivent lever la tête. Dis à ton voisin, excuse me, je refuse de te voir au pied de la montagne. Ah, j'ordonne que tu montes au sommet de la montagne, que ta vie monte au sommet de la montagne, que ton foyer monte au sommet de la montagne, que ta carrière monte au sommet de la montagne, que tu montes financièrement, que tu montes spirituellement, que tu montes mentalement, que tu montes dans la connaissance, que tu montes dans la révélation, que tu montes dans la prière, que tu montes dans l'intercession, que tu montes dans l'évangélisation, que tu montes dans la gloire, que tu montes dans la grandeur, que tu montes. J'ordonne que tu montes parce que tu es une étoile. Les gens ne peuvent pas te regarder. Tête courbée, les gens doivent te regarder. Il parle de moi, il parle de moi. Ne me jugez pas par rapport à mon présent. Faites attention à la manière dont il me traite. C'est tout simplement une période, c'est tout simplement un temps. Dieu m'apprête, Dieu m'apprête. Il s'apprête à me libérer. Car il va me libérer. Vous ne me regarderez plus d'être en bas. Mais pour me regarder, vous serez obligé de lever. Ah, parce que je suis une étoile. Ah, je suis une étoile. Destinée à la gloire. Destinée à la grandeur. Destinée à l'élévation. Destinée. Lève ta main et dis glory. Glory be to God. Et quand nous arrivons donc dans les livres d'Esther, Dieu maintenant il va personnifier cette étoile par anticipation au travers d'Esther. Dieu commence à parler de l'Église. Il commence à montrer l'histoire de l'Église. You cannot mess up with my people. Vous ne pouvez pas jouer avec mon peuple. Peu importe dans quelles conditions il peut se trouver aujourd'hui, mais il y a une promesse en lui. S'il est pauvre présentement, mais il est pauvre avec une promesse. S'il est brisé présentement, mais il est brisé avec la promesse en lui. S'il est dans la servitude, mais il est dans la servitude, mais il y a une promesse qui continue à crier. Les liens ne t'empêchent pas d'être ce que tu dois être. J'ai dit les liens ne t'empêchent pas d'être ce que tu dois être. Donc, God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Israël était esclave dans l'empire Médo-Perse, mais cela n'a pas arrêté l'histoire, cela n'a pas arrêté la prophétie, cela n'a pas empêché l'accomplissement du dessein de Dieu, l'accomplissement du songe, du rêve que Dieu avait conçu avant la fondation du monde. Et Dieu ne va pas utiliser n'importe qui, mais il va utiliser Esther. Do you understand what I'm saying to you? Parce que Esther, son nom veut dire étoile. L'image de ceux qui sont nés de nouveau. Quand au métier, à cause de vous, Dieu peut envoyer certaines personnes autour de vous pour qu'une porte s'ouvre. Il y a des promesses que Dieu nous a données. Tu ne sais pas comment cette promesse va se réaliser, va se concrétiser. Do you understand what I'm saying to you? Parce que de l'autre côté, la Bible dit qu'il y avait un certain Aman. Aman était un homme qui avait obtenu la grâce auprès du roi des Médo-Perses, à tel instant que le roi du Médo-Perse, la Bible dit, a enlevé sa bague. La bague royale symbolisait donc l'autorité royale. Lorsqu'une ordonnance était écrite et le roi devait sceller avec sa bague, c'est la bague qui déterminait tout. L'ordonnance, on peut voir l'écriture du roi, mais si on ne voit pas les sons
sceau du roi, l'ordonnance, ne peut être adoptée. Do you understand what I'm saying to you? Cela veut dire que le roi ne peut se séparer de sa bague. Mais lorsqu'il va entretenir cette intimité, quand on m'a dit, avec Aman, Aman c'est aussi l'image de l'antichrist, parce que Satan va donner tout son pouvoir à l'antichrist, et l'antichrist va faire mal, surtout au peuple de Dieu qui vont manquer l'enlèvement. Do you understand what I'm saying to you? Ça va être une époque douloureuse, une époque difficile, où l'idolâtrie va être imposée. Do you understand what I'm saying to you? Comme à cette époque-là, Aman avait imposé l'idolâtrie. Il avait dit tous les peuples, pendant que lui il va passer, tous les peuples doivent ployer les genoux devant lui. Do you understand what I'm saying to you? C'est lui qui était l'autorité finale à cette époque-là. Dieu, le roi, lui avait donné sa bague. Donc désormais, c'est lui qui détenait le pouvoir de la royauté. Do you understand what I'm saying to you? La parole de Aman était devenue une ordonnance signée. Si Aman dit on doit te tuer, c'est fini pour toi, tu dois être tué. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit glory be the God, to Jesus be the glory. Mais la Bible dit, il y avait un certain Mardoché. Mardoché était comme le père adoptif d'Esther, parce que l'Église est le fils adoptif du Dieu vivant. Do you understand what I'm saying to you? Esther, c'est l'image de l'Église. Il était une fille adoptive, et l'Église est appelée dans les livres de Romains fils adoptif du Dieu vivant. Do you understand what I'm saying? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Dieu a embrouillé alors la reine Vachi, la reine de l'époque, pendant que le roi exposait sa gloire, sa splendeur, et puis un jour il va appeler sa femme parce qu'il voulait exposer la beauté de sa femme. Do you understand what I'm saying to you? Cette femme Vachi est devenue ce qu'elle était devenue à cause du lien de mariage, à cause de l'alliance de mariage, parce que l'alliance de mariage change les statuts de la personne. Même si tu étais pauvre, même si tu étais sans éducation, mais quand tu te maries avec un roi, désormais tu deviens une reine, tu deviens une personne autoritaire. Ta classe sociale change, ton statut change, pas à cause de toi, mais à cause de l'alliance de mariage. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'alliance de mariage avec Jésus, ton statut s'apprête à changer, ta position s'apprête à changer, ta classe sociale s'apprête à changer, tes fréquentations s'apprêtent à changer, ton comportement s'apprête à changer, ton attitude s'apprête à changer, ton langage s'apprête à changer, parce qu'il est en train de te changer de classe. Le problème avec l'épouse, il ne veut pas aller là où l'époux l'amène. Tu ne comprends pas avec qui tu es marié. Amen. Tu es marié avec le roi, mais tu veux vivre dans les ghettos de l'impudicité. Tu es marié avec le roi, mais tu veux résider dans les ghettos du péché. Ton statut va changer. Touche les personnes de j'ordonne que 2016, ton statut va changer, ta vie va changer, ton comportement va changer, ton langage va changer, ta vision va changer. Ah, j'ai dit les choses vont changer. Tu ne marcheras plus de la même façon, tu ne vivras plus de la même façon, tu ne te comporteras plus de la même façon. Ah, tu n'agiras plus de la même façon. Ah, est-ce qu'il y a jamais? Je vais prendre ma position. Bientôt, je vais prendre ma position. Parce que la reine qui n'obéit pas à son époux, il va être destitué. Amen. Vachi a été
destitué. Ah, parce que ces rois-là n'avaient pas de compassion, n'avaient pas de pitié. Mais je remercie notre roi. Lui, il est lent, la colère est riche en bonté. Il te donne encore la seconde chance. Ah, tu peux tomber aujourd'hui, mais il ne va pas te destituer. Il te dit, je te laisse encore une seconde chance. Répands-toi, reviens à moi. Et tu retrouveras ta position. My God, my God. Il est différent, notre roi. Je dis notre roi est différent, notre époux est différent. L'autre époux l'a appelé le diable. Il ne peut jamais mourir pour ses adeptes. Lui, il réclame le sang de ses adeptes. Mais notre époux, c'est lui qui a donné son sang pour... Ah, you know, you understand? I'm saying to quelqu'un, lève la main et dis glory be. Et ce n'est pas par hasard, par accident, que Vaché a fermé son cœur et dire non, ah oui, mais c'était le programme, c'était le plan de Dieu. Parce qu'il y avait un projet satanique et démoniaque qui se mettait en place. Aman a dit, il y a un peuple dans ce royaume, mais ce peuple a des lois différentes. En regard, parce que nous avons des lois différentes. Ah, excuse-moi mon frère, ma soeur, je t'aime, mais dans ce royaume où nous faisons partie, les lois sont différentes. Je dis dans le royaume de Dieu, les lois sont différentes. Nous n'opérons pas comme tout le monde opère. Nous n'agissons pas comme le monde agisse. Le monde aujourd'hui, pour te voir, quand il t'habille, il faut que tes parties intimes soient exposées. Ça c'est la loi du monde, c'est la loi des saints. Mais nous ne sommes pas dans ces choses-là. Nous sommes différents. Nous gardons nos parties intimes parce que ces parties intimes appartiennent à Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, dans ce monde, si le pantalon ne descend pas jusqu'à la maudite n'est pas à la mode, je dis à ton pasteur, je ne sais pas partir de la mode de ce monde, mais je fais partie de la mode céleste. Mon pantalon jusqu'à s'il y a un jeune à ta gauche, ça te dit soulève ton pantalon. Soulève ton pantalon. Vaché va dire le nom à son mari et la Bible dit alors le roi s'est mis en colère. Il était inconsolable. Il a dit non, tu as fait la honte. Mais il ne savait pas que le maître de l'histoire était en train de les manipuler. Je dis Dieu va manipuler les autorités. À cause de tes problèmes de papier, Dieu va manipuler l'histoire. Dieu va manipuler les autorités. Ils vont changer leur loi. Tu ne comprendras pas, mais Dieu l'a fait à cause de toi. Il faut qu'une porte s'ouvre pour toi. Il faut qu'une opportunité se présente pour toi. Parce que tu es de Dieu. Je dis Dieu va toucher même ton patron. Il va créer une situation. Mais dans cette situation compliquée, Dieu va te révéler à ton patron. You don't understand what I'm saying, d'ailleurs. Il a été destitué. L'image d'Israël. Si Israël n'était pas destitué, parce que Israël est appelé aussi l'épouse de l'Éternel. Il fallait que Israël, l'épouse de l'Éternel, soit destituée pour que Esther et toi, qui est l'image de l'Église, soit sélectionnée. Dis à ton voisin, j'ai été sélectionné. Je fais partie de la liste. Je fais partie de la sélection de Dieu. L'entraîneur par excellence, le coach par excellence. C'est lui qui choisit les joueurs qui doivent faire partie de la sélection. Je ne sais pas comment, je ne comprends pas pourquoi, mais une chose est vraie, que le coach, Jésus, il m'a sélectionné. Toi tu vois mes failles, mais le coach m'a sélectionné. Toi tu vois mon passé, mais le coach m'a sélectionné. Toi tu me disqualifies, mais le coach m'a sélectionné. Il ne fait pas de rabat de ce que j'ai fait. C'est son choix, c'est son élection. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous a ordonné. Tu es surpris. Comment est-ce qu'une femme comme moi, je peux me marier avec
avec ses beaux gosses. Ah, c'est la grâce. Ah, c'est la faveur. Ah, tu peux te poser des questions. Mais comment est-ce que ces garçons mangent comme ça? C'est la grâce. Ah, c'est le choix de Dieu. Ah, c'est les choses que Dieu a mis en place. Do you understand what I'm saying to you? Donc, quand my dear, pour que Dieu accède au plan de Dieu, pour que Dieu arrive là où tu dois arriver, certaines portes doivent se fermer, certains cœurs doivent se fermer. Parce que Dieu dit, tu dépends trop des hommes, tu dépends trop de ton oncle, parce que ton oncle a l'argent, tu dépends trop de ton milieu, tu dépends trop des amis, Dieu va fermer leurs portes. Tu seras surpris que pendant les moments difficiles, personne ne t'appelle, le pasteur n'appelle pas, les diacres n'appellent pas, les anciens n'appellent pas, les amis qui sont proches n'appellent pas. Tu vas te retrouver isolé. Les cœurs sont formés. Dieu a fait disparaître ton image. Personne ne pense à toi. Et toi, tu vas t'en prendre au Seigneur et dire, oh Dieu, regarde cette église. Il n'y a pas d'amour. Je suis dans les troubles. Personne ne m'assiste, personne ne m'appelle. Mais il y a une histoire qui doit être écrite. Mais c'est entre toi et Dieu. Il ne peut y avoir une troisième personne. Alors Dieu est obligé de te faire sortir de ton confort pour que tu ne comptes que sur sa grâce. Do you understand what I'm saying to you? Il va fermer les cœurs. Il y a même des licenciements qui vont être provoqués parce que Dieu ferme les cœurs de ton patron. Comment est-ce que cet homme qui apprécie le travail que je fais, mais je ne comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Satan est en train de me jeter? On m'a mis à la porte parce que Dieu dit, tu as trop travaillé. Pour cet homme, l'heure arrive que tu commences ton propre entreprise. L'heure arrive que tu entres dans ta destinée. L'heure arrive que tu deviens créatif. L'heure arrive que tu commences cette entreprise de sécurité, cette entreprise de ménage. L'heure arrive que tu commences ton propre entreprise. Il faut que je ferme le cœur de ces postes que te mettent à la porte. Et destitué, on va aller ramasser, on dit, on doit chercher des jeunes filles qui sont vierges. L'image de l'église, de la parabole des 10 vierges parle de l'église, ça parle de la chasteté, parle de la pureté, parle de l'innocence. Une fille qui n'a jamais connu un homme, l'image de l'église qui ne connaît qu'un seul homme, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'église qui n'a pas droit à adorer d'autres hommes, à adorer d'autres dieux. Nous appartenons à un seul époux. Paul va dire dans 1 Corinthiens 11:2, je vous ai fiancé à un seul époux. Dis à ton voisin, un seul époux. Un seul époux. Tu dois te débarrasser de toutes les idoles. Les habits ne peuvent pas devenir une idole. L'argent ne peut pas devenir une idole. Les mois ne peuvent pas devenir une idole. Les hommes ne peuvent pas devenir des idoles. Tu dois te débarrasser. Ramasser de l'orphelinat, de la pauvre, il ramasse l'indigent. De la Bible, de la poussière, il ramasse l'indigent. Il le fait asseoir avec des gants. Amen. Ne sois pas déçu de la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Dans le principe du royaume, avant de monter, tu dois descendre. Quand tu sens que tu es en train de descendre, sache que tu es en bonne position. Les gens se moquent de toi. Mais dites, excuse-moi, laissez-moi aller là où je dois aller. Laissez-moi dans mes problèmes. Laissez-moi dans mes troubles. Mais Dieu m'apprête à monter. C'est la sincère qui va m'amener au sommet. Le problème des troubles, c'est la sincère qui va m'amener. Et je dois commencer à descendre. Jésus ne pouvait aller à la droite du Père jusqu'à ce qu'il. Joseph ne pouvait aller à la droite de Pharaon jusqu'à ce qu'il descende dans la citerne. Cette descente-là fait partie de la trajectoire, fait partie du plan de Dieu.
Esther va passer par la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique ne commence pas aujourd'hui. Ces gens-là copient dans la Bible. Hein? Quand la Bible parle de l'église, il dit une église sans tache. Qu'est-ce que les gens vont faire chez les esthéticiens? C'est enlever les taches, non? Sans rides. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? C'est enlever les rides, non? Esthétique. Chirurgie esthétique, ça a commencé dans le royaume. Donc, la Bible dit, Esther va être placée sous contrôle d'Agar, l'intendant du roi. C'est lui qui connaît la maison royale. C'est lui qui connaît les goûts du roi. Quel genre d'épouse roi va aimer. Il y en avait beaucoup qui défilaient. Mais la Bible dit, Esther a trouvé la grâce. Ah, dis à ton voisin, j'ai trouvé la grâce. J'ai trouvé la grâce. Parmi tant de femmes, il a trouvé la grâce. Il y en avait beaucoup, peut-être plus jolies qu'elle, peut-être plus bâties qu'elle, mais le roi n'a pas jeté son regard vers les autres, si ce n'est vers Esther, parce que c'est une étoile, elle brille, même s'il paraît moche sous vos yeux, mais lorsque le diable te regarde, le diable te voit briller. Lorsque les gens qui sont dans le mysticisme te regardent, ils voient l'étoile qui brille. Je dis, menacé par la maladie, mais tu es une étoile qui brille. Brisé par la pauvreté, mais je dis, tu es une étoile qui brille. Je déclare et je décrète 2016, tu vas briller. Je dis, tu vas briller. Je dis, tu vas briller. Dans ton travail, tu vas briller. Dans ton business, tu vas briller. Dans tes affaires, tu vas briller. Dans ta vie spirituelle, tu vas briller. À la maison, tu vas briller. Dans ta communauté, tu vas briller. Je dis, tu vas briller. Je déclare, tu vas briller. Je déclare, tu vas briller. Comment tu peux écouter tel message et me regarder comme un pharisien? Viens ton voisin, il parle de moi. Si tu me parles, il parle de moi. Je suis une étoile. Prépare-toi à la surprise. Tu seras surpris. Quand je vais monter, ça va être à l'insigne de toi. Mais que les hommes soient d'accord ou pas, je suis une étoile. Parce que Agai a prêté Esther pour la position. Le Saint-Esprit est en train d'interpréter. Amen. Amen. Il lui a fourni les aromates, les ingrédients nécessaires pour embellir la peau, pour la rendre attirante, pour la rendre séduisante, pour qu'elle paraisse différemment des autres. La Bible dit qu'elle était là, il y en avait beaucoup. Mais Agai accordait une attention particulière à Esther, parce que Esther était mise à part. Esther, c'est l'image de l'Église. C'est pour cela que le Saint-Esprit t'accorde une attention particulière. Tu vois que Dieu t'a abandonné, mais le Saint-Esprit ne t'abandonnera jamais, ne te laissera plus. Dans le trouble, le Saint-Esprit est là. Il veille sur toi. Quand les sorciers sont en train de signer leur décret que tu dois mourir, le Saint-Esprit de son côté, il est en train de révoquer déjà les décrets et il t'apprête pour aller dans une autre dimension. Alors, pour aller vite, la Bible dit, alors, Aman, parce que je dois descendre, je n'ai pas le temps de tout expliquer, Aman, alors il va signer l'ordonnance, soi-disant que tous les Juifs doivent mourir, parce qu'il a dit au roi que le roi, il y a un peuple qui a des lois différentes et il ne faut donner aucun repos à ce peuple. Ils n'ont pas droit au repos. Or Jésus est notre sabbat, Jésus est notre repos. Il est venu pour que toi et moi nous entrons dans le repos. Les troubles ne peuvent pas voler le repos d'un juste. J'ai dit que le problème ne peut pas voler ton repos. Ce qui te distingue des autres et que les autres sont agités quand ils sont dans le problème, ils tombent dans la dépression. Mais toi, le problème te pousse encore plus près de Dieu. Le problème te pousse dans l'adoration. Le
pousse à la louange. Le diable croit que je vais la battre en utilisant le problème. Mais il est surpris plus que ça chauffe, plus que tu danses. Je sais que les Français, vous êtes trop civilisés pour danser sous le regard du Seigneur. Mais David a dit, excuse me, vous mes officiers, si vous n'allez pas danser, mais moi, il va signer un décret que tous les Juifs doivent être tués. Le diable déteste l'église. Il veut se débarrasser de l'église. Si cela ne dépendait que de lui, s'il avait ce pouvoir-là, heureusement que Jésus a dit que le conseil de Satan ne provoquera le contraire. Amen. Jésus l'a lié ce jour-là. Tu feras tout ce qui est à ton pouvoir. Mais quand à l'église, tu ne domineras jamais. Amen. On a l'impression que c'est comme si ils sont en train d'étouffer l'église. Chacun a sa place dans ce monde. Rock and roll a sa place. Rap a sa place. Les homosexuels ont leur place. C'est seulement l'église de Jésus-Christ qui n'a pas sa place. Quand il s'agit d'église, on dit il n'y a pas de terrain pour vous. Quand il s'agit d'église, il n'y a pas de place pour vous. Quand il s'agit de l'église, les mères se lèvent. Quand il s'agit d'église, ils signent des ordonnances en disant il ne faut pas laisser ces gens-là adorer le Seigneur. Le diable sait qu'il y a une seule institution dans ce monde qui a reçu la clé directement de la vie de Jésus de l'église. C'est à l'église que Jésus a dit à mon nom vous chasserez. Il n'a pas dit aux autres, il est à l'église. Et toi tu fais partie de l'église. C'est pourquoi le diable a décidé de te donner aucun repos. Il y a les chrétiens qui disent, pasteur, moi je ne vis bien à l'église parce que, oh ce Dieu-là ne me voit pas. Oh, la raison de tes souffrances, c'est parce que tu es une étoile. Le diable a dit, quand il te regarde, tu lui perds. La lumière, tu lui fais mal aux yeux. Il y a tu fais mal aussi au diable. Tu fais mal aussi au démon. Tu fais mal aussi au sorcier. C'est pourquoi il te déteste. Et il va se débarrasser de toi. Mais qui peut se débarrasser de toi? Si tu as besoin de toi, qui peut se débarrasser de toi? Si tu es un instrument entre les mains du Seigneur, qui peut se débarrasser de toi? Si tu vas engendrer Jésus, qui peut se débarrasser de toi? Si tu vas engendrer le salut de ta famille, qui va se débarrasser de toi? Si tu vas amener ton mari au salut, qui va se débarrasser de toi? Si c'est par toi, Dieu va sauver ta famille. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, il a compris. Il a dit, quel message mérite d'être scellé? My God. Le diable ne sait pas à qui il a fait. Aman, son nom veut dire célèbre. Célèbre. Il y a des choses qui sont devenues célèbres. Les strokes, les AVC. C'est un aman célèbre. Dans certaines familles, le diabète est devenu célèbre. Aman. Tension célèbre. Aman. Son nom veut dire célèbre. Il veut régner, il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on lui voit. Oh, AVC, partout, AVC. Il veut qu'on parle de lui. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Il y a une race. Je dis, il y a une race. Il y a un peuple. Ce peuple est différent. Ce peuple est loin. Ce peuple est équipé. Ce peuple est armé. Tu es prêt de débarrasser de lui. Toute arme forgée contre moi. C'est la vie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Yes. Sois béni, mon Dieu. Sois béni.
diable a signé une ordonnance par Aman, qui veut dire célèbre, qui est l'image de Satan, qui est tuez-moi tous ces juifs, en commençant par Mardochée. Mais il ne savait pas que Dieu est plus sage que lui. Amen. Avant que l'ordonnance ne soit signée, Dieu avait déjà investi. Esther. Ah, Dieu t'a déjà investi dans ta famille. Avant que le diable détruise tous les membres de ta famille. Ah, Dieu Esther dans ta famille. Avant que le diable détruise tes frères. Ah, Esther est déjà là. Avant que le diable détruise ton foyer. Esther est déjà là. Avant que le diable en finisse avec toi. J'ai dit, la Bible dit, quand le décret va être signé, Dieu va aller réveiller la conscience du roi Assuérus. Assuérus va se souvenir. Ah, il y avait un homme qui avait découvert la conspiration qui se mettait en place contre moi. Mais depuis ce jour-là, cet homme n'a jamais été récompensé. Oui, tu roi, c'est rien. Où était-il depuis lors? C'est seulement le jour où l'ordonnance est signée que les Juifs vont être exécutés. C'est le même jour que Dieu va aller réveiller la conscience du roi. Ce n'est pas le diable qui dirige l'histoire. L'histoire de ta vie est dirigée par Dieu. Quand le diable signe l'ordonnance de son côté, de l'autre côté, Dieu également, il t'apprête à autre chose. Dieu t'apprête à autre chose. Et lorsque Mardochée arrive alors pour prononcer l'exécution, la fin de la race juive, c'est alors que le roi pose la question: qu'est-ce qu'on donnera à celui qui a sauvé la vie du roi? Aman croyait qu'on parlait de lui. Le diable n'est pas omniscient, omnipotent. Il ne connaît pas tout. Il ne connaît pas tout. Il t'attaque, il ne connaît pas tout. Il croit que tu vas te priver, il ne connaît pas tout. Tu es de la race de Job. Job, ses fils sont morts. Ses filles sont mortes. Les biens sont morts. La Bible dit, Job, il se jeta à ses pieds et il bénit le Seigneur. Amen. Alors que le diable avait dit, il va se détourner de toi. Mais il est surpris que cet homme, après avoir tout détruit, il se jette et dit, Seigneur, je te bénis, tu as donné. Tu as ôté. S'il savait que ce qu'il provoque va pousser Job à adorer, il n'allait pas osé. La Bible dit sagesse qu'aucun chef de GC n'a connu. S'il l'eût connu, il n'allait pas crucifier le Seigneur. Mais tout ça, c'est l'accomplissement de l'être de Jésus. Parce que Jésus n'est pas mort seul. Jésus était mort avec des brigands et or, Aman va élever un bois, l'image de la croix. Lui, il a élevé un seul bois. Mais pour que l'ombre, l'équipe s'accomplisse, Jésus n'était pas mort seul. Il fallait encore des bois. Amen. Donc les deux hommes-là, qui parlaient mal, alors le roi va dire, Aman, tu vas voir Mardochée assis par terre. Cet homme-là, que toi tu cherches à détruire, à tuer, cet homme-là, pour qui tu as signé l'ordonnance, mais je t'ordonne. La Bible dit, il fera de tes ennemis ton marchepied. Je dis, il fera de tes ennemis ton marchepied. Ce qui règne sur toi, Dieu s'apprête à les placer sous ton pouvoir. Les choses qui dominent sur ta vie, Dieu va les placer sous ton pouvoir. Je dis, la maladie sera sous ton pouvoir. La pauvreté sera sous ton pouvoir. La sorcellerie sera sous ton pouvoir. Dieu t'entraîne. Il dit, va reprendre. Habille. My God. Ah, dis à ton voisin, Dieu est en train de m'habiller. Il enlève les vêtements de honte, mais il est en train de mettre sur moi les vêtements de gloire, les vêtements des millionnaires, les vêtements
de milliardaire, le vêtement de loin de Dieu, le vêtement d'une ointe de Dieu, le vêtement de plus que vainqueur, le vêtement de conquérant, le vêtement de ceux qui sont la tête et non la queue, le vêtement de ceux qui sont en haut. Dieu est en train. L'histoire est en train de changer. Il arrive, vous imaginez l'ennemi le plus redoutable, mais c'est lui. Il y a ton voisin, ne t'en fais pas. Il t'a piétiné pendant plusieurs années, il t'a fait souffrir pendant plusieurs années, mais Dieu s'apprête à le placer sous ton pouvoir. La maladie sera sous ton pouvoir. La maladie sera sous ton pouvoir. Tu parleras à la maladie obéira. Tu parleras à la pauvreté obéira. Tu parleras à la sorcellerie obéira. Tu parleras au démon, les démons obéiront. Tu parleras à Satan. Satan obéira parce que Dieu est là. Tu es mis de toi, tu dois dominer, tu dois présider. Mais regarde-moi, à cause du cancer, dans toute la vie, on parle de moi, à cause du cancer, les médecins ont compris qu'il y a des gens qui sont immortels. À cause du cancer, je suis ce que je suis. À cause du cancer, je suis devenu populaire. Finish. L'élévation a commencé. Et la Bible dit, alors le roi va dire, on élève des bois et on tire les deux rebelles. C'est-à-dire les deux pécheurs. Ils ont péché contre le roi. Ils devraient être tués. Parce qu'ils méritaient cette mort. C'est là la loi. You understand? Mais le troisième, Aman, Mardoché, ne méritait pas la mort. Il était innocent. C'est la haine du diable qui voulait l'amener à la mort. C'est pour cela, Mardoché c'est un type. Mardoché ne pouvait pas affronter la croix parce qu'à la croix, Jésus s'est fait pécher. Amen. 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 Il n'est pas parti à la croix en tant que saint d'Israël. Non, non, non. Il est parti à la croix parce qu'il a pris ton péché. Amen. Et quand il a pris ton péché, il ressemblait à Aman qui avait maintenant une mauvaise guerre. C'est Aman qui est allé à la croix. L'image de Jésus qui est allé à la croix, pas à cause de lui, mais à cause de l'humanité qui ressemblait à Aman. Amen. Prêche. Prêche. Quand il revient, il va dire à son épouse, la Bible dit qu'il couvrait son visage, c'est-à-dire qu'il couvrait sa honte. Ah, tes ennemis, c'est qui s'est moqué de toi. Bientôt, quand tu vas passer. Ils vont changer les chemins. Ils t'ont critiqué, ils t'ont injurié, ils t'ont disqualifié. Dieu t'a élevé, tu commences à prier, tu marches dans la gloire, et quand il arrive, il va changer. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La femme m'a dit, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai été humilié aujourd'hui. Ah, il t'a humilié hier. Mais aujourd'hui, c'est son tour d'être humilié. Je dis au nom de Jésus, tu dois l'humilier. La maladie doit être humiliée. La pauvreté doit être humiliée. Et la carte finish. La révélation est forte, mais je vais finir. Glory be to God. La femme va dire, si l'homme avec qui t'a affaire est de la race des Juifs, fait partie de la descendance d'Abraham, du peuple élu, du peuple choisi, sache que tu es mal barré.
Amen. Ah, il est mal Amen. barré. Le diable est mal barré. Les démons sont mal barrés. La maladie est mal barrée. Le diabète est mal barré. Ah, les AVC mal barrés. Ils ne savent pas qui ils ont fait. Ils ont touché celui qui n'ont pas droit à toucher parce qu'il y a le plan de Dieu. Finalement, ce qui est arrivé, je m'arrête par là. Je ne peux pas m'abuser le temps. La Bible dit alors, Esther a réussi à intercéder en faveur de son peuple. That's key. Le diable a mis un système en place pour détruire l'humanité. C'est pour cela que j'apprécie la vision de cette église, évangéliser le monde. Ça, c'est primordial. Amen. Ça, c'est primordial. Parce qu'une église qui n'évangélise pas, c'est une église déjà qui est vouée à l'échec. You understand? Amen. Ah, je prie ma prière, comme je l'ai dit et souvent prêché, que je voudrais maintenant que de la même façon le réveil s'est abattu du côté évangéliste, que le réveil financier s'abatte à l'église de la grâce. Pour que nous arrivions à matérialiser la vision. Parce qu'il faut que les églises s'ouvrent. Ça c'est important. Il y a trop de grâces ici. Et toutes ces grâces, nous pouvons les garder. Dieu est en train de les préparer. Ce sont des coachs, ils préparent les gens. Mais il arrive un moment, il faut qu'ils puissent allonger leur cordage. Amen. 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 C'est-à-dire qu'il faut que la grâce se répande de partout. Amen. Des personnes qui doivent être détachées ici pour aller servir là-bas. Ils ont compris la vision, ils ont reçu la parole, mais qu'ils doivent aller maintenant à l'autre. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des moyens qui accompagnent la vision. Amen. Amen. Non, il y a la semaine on aurait déjà pu avoir une église à Beauvais depuis. Amen. Est-ce qu'il ne peut y avoir des gens qui peuvent dire, pasteur, trouvez-moi une salle à Beauvais, 3, 4 frères s'unissent et s'accordent, nous paierons la salle là-bas. À combien quoi? C'est faisable. Dieu est une toi. Que l'argent ne te fasse pas trembler, votre problème vous tremblez devant l'argent. Ça c'est encore rien par rapport à ce que le Seigneur veut vous donner. Amen. Quand tu touches ton salaire là, il faut 2 semaines d'absence à l'église, en fait, tu seras tenté de donner. Mais or, l'étoile amène à l'adoration. L'étoile amène à l'adoration. L'étoile qui a conduit les manches les a amenés à adorer. Non seulement à adorer, à ouvrir leur trésor et donner ce qu'ils avaient de précieux de meilleur. Tu dis l'étoile, et tu seras conduit. Là où tu adoreras le Seigneur, pas seulement toi. Toi tu adores le Seigneur, merci. Mais ce n'est pas suffisant. Il reste les avoirs. L'or et l'argent doivent aussi adorer le Seigneur. L'or et l'argent représentent les avoirs, la richesse que tu as. Toi tu dors. On ne peut pas nier ça. Tu es fidèle à l'église, oui. Mais ton argent reste à la maison. Donc ton adoration n'est pas complète. L'adoration n'est pas complète. Quelque chose manque, ce n'est pas que tu n'arrives pas à aller dans ta nouvelle place de gloire. Tu as fait la première partie, tu es là. Mais l'or et l'argent, tu l'as laissé pour que tu ne sois pas tenté. Sinon, tu serais tenté de donner. Do you understand? Le Seigneur de Dieu aujourd'hui finit l'opprobre, finit la honte, finit la médiocrité, finit la mendicité. Parce que la manne qui en volait à ta vie a déjà été pendue au bois. Satan a été vaincu à la croix de Calvaire. Depuis ce jour-là, quand il a dit tout est accompli, il a mis fin à son règne. Prochainement, si le Seigneur termine, je parlerai alors de après la croix de main. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé après la croix de Jésus, c'est ce qui s'est passé après la croix de main. Vous allez voir la même chose.
C'est vraiment un message évangélique. Amen. C'est vraiment une photo, un portrait de l'ère de Jésus, ces livres-là. Je vais vous les montrer. Mon prochain message, si j'oublie, papa rappelle quand tu as dit la suite, n'oublie pas. Hein? Parfois, il y a des messages qui arrivent là et tu vas prêcher. Tu vas dire, là aussi, je vais prêcher. Dimanche, parce qu'on a prêché à Mont, la gloire de Dieu. Papa, je n'ai jamais vu ça. J'ai prêché, je n'ai pas prié, je n'ai pas imposé les mains. Dans la prédication, on épouse des témoins. Les gens tombaient dans la salle sous l'onction de la parole. Les gens tombaient. La révélation était tellement forte. Je dis, les gens tombaient, recevaient la délivrance. Il y avait un désordre ordonné. Parce que les Saint-Esprit avaient un désordre ordonné. La puissance de la parole. 2016 va être différent. Je dis ici, nous allons voir la gloire. Je déclare et je décrète la gloire. Nous nous lèvons sur les tables. Que Dieu vous bénisse. Sois béni. Que cette sémence soit représente la vie de tout un chacun. Et que le Dieu que je sais et que l'onction qui est sur moi puisse marquer votre vie. Elle te soit énorme. Juste lève tes mains pendant ce moment. L'heure est avancée, je vois que je n'ai pas le temps. On a vraiment cette envie-là. Le Saint-Esprit va s'occuper du reste. Mais juste lève tes mains. La présence de Dieu, l'onction du Saint-Esprit est tellement réelle, tellement tangible en ce lieu. Quand la présence de Dieu est là, ça se sent. Quand le Saint-Esprit opère dans le cœur, tu sens que Dieu te parle. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Il y a la sagesse de Dieu, il y a la révélation qui est libérée parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et il ne libère pas la révélation en vain. C'est parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont sous l'emprise d'Aman, mais qui ne réalisent pas qu'ils ne sont pas comme les autres. Vous êtes des mis à part. Vous êtes des Esther dans le royaume d'Assuérus. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes appelés à régner, à dominer, à présider. Mais dans le royaume d'Assuérus, dans le monde, mais tu es Esther. Dans le monde en ténébreux, mais toi tu es une étoile. Mon frère, ma chère, 2015 était une année où les ténèbres couvraient ta vie, couvraient ton âme, couvraient ton foyer, ta famille. Les choses étaient difficiles. Mais je viens pour annoncer une année nouvelle, une année de grâce. Je viens pour annoncer la lumière qui se lève. Oh, je dis la lumière qui se lève. L'étoile va commencer à briller. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Je le déclare, je le prophétise que ta vie ne sera plus jamais pareille. Je déclare une explosion dans ta vie. Pas une percée, mais je déclare une explosion dans ta vie. Une explosion de la grâce dans ta vie. Une explosion de miracles dans ta vie, une explosion de témoignages dans ta vie, une explosion de révélations dans ta vie, une explosion, je dis, je déclare et je décrète une explosion dans ta vie. Je déclare et je décrète la guérison divine dans le corps malade, dans le corps souffrant. Je déclare, je décrète que la guérison divine, je dis que la guérison divine, que la guérison divine s'installe depuis le chevet jusqu'à la plante du pied, que tu reçois la vertu guérissante, que la guérison touche, que la guérison touche, que la guérison touche ta vie. Tous les membres de ton corps soient touchés par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare et je décrète la libération, la délivrance complète et totale sous l'influence d'Aman. Je brise les liens d'Aman. Fini la servitude, fini l'esclavage, l'esclavage de la sorcellerie, l'esclavage satanique, l'esclavage démoniaque. In the name of Jesus. Que ces liens soient brisés. Que ces liens soient brisés. Et que tu sors de la mendicité. Ceux qui t'ont piétiné hier vont te relever. Dieu va se servir d'eux pour te servir. Ton âme
service. Il a été placé sous ton pouvoir. Quand tu sors de ce lieu, avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle grâce, juste lève tes mains et commence à réclamer. Lève tes mains et commence à réclamer.